les morts avancés. C'est-à-dire le temps où Dieu n'a pas programmé ta mort. Généralement, les gens disent que non, c'était le temps de Dieu de programmer sa mort. Non. Moi, je pars sur le principe que si Dieu m'a révélé que par exemple, je devais acheter une voiture de telle marque. Alléluia. Si la marque de cette voiture, je ne l'ai pas encore achetée, si je n'ai pas encore acheté cette voiture et que je meurs avant, c'est ce qu'on appelle la mort prématurée. Dieu t'a révélé que tu allais construire, tu as commencé à faire le sous-bassement et tu meurs avant, ça s'appelle la mort prématurée. Parce que comment Dieu peut-il te révéler quelque chose et après t'enlever par rapport à ça? J'ai toujours dit ici que Dieu permet, il y a la volonté de Dieu aussi. Amen. C'est-à-dire quand c'est la volonté de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a travaillé sur cette affaire. Mais quand Dieu permet, il permet à cause d'une situation pour se glorifier plus tard. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est ce qu'on appelle la mort prématurée. Et la mort prématurée est activée par les autels. Alléluia. Amen. On peut bâtir un hôtel dans une famille, et puis quand j'appelle fléau de la mort, ça veut dire que dans une famille, les gens meurent à un certain âge. Les gens meurent chaque année. Les gens meurent par une maladie bien précise. Il est mort du cancer, l'autre cancer, l'autre cancer, l'autre cancer, ou bien le diabète. Amen. La mort prématurée peut être activée aussi par les résurrections, les francs-maçons, les Illuminati. Amen. C'est-à-dire qu'ils ont écrit que non, il doit donner un sacrifice. Alors, ils jettent le fléau de la mort. Et après, vous allez voir dans un pays, il y a des accidents partout, il y a des problèmes, il y a eu accident en brousse, accident de chasse, accident de fusil, accident de voiture, accident de quelqu'un, et à ce moment glissé, il est tombé, la nuque a pris le sol et il est mort. Ça s'appelle la mort prématurée. C'est le diable qui est à l'origine de ces choses avec leurs agents. Il y a aussi la mort qui est orchestrée par la sorcellerie dans le domaine. Dans le monde de la sorcellerie, ils ont ce qu'on appelle le livre des fléaux et le livre de malédiction. Le livre de malédiction, ça veut dire que vous connaissez, on ne va pas revenir là-dessus. On peut lancer un fléau de malédiction ou dans une famille, tout le monde est maudit. Et le livre de fléaux, c'est le livre de condamnation. On appelle ça le livre de condamnation. Là-bas, on écrit les noms de toutes personnes qui doivent être mangées, comme on dit. Donc, la mort prématurée peut être aussi entraînée par des familles mystiques. Alléluia. Dans les familles, il y a des marmites qu'on active et ça amène des problèmes. La mort prématurée peut aussi se manifester de telle sorte, vous allez voir, remarquez un peu, aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui ne peut plus se battre avec les mains. Forcément, il faut que le sang coule, il faut tuer. On tue les gens pour rien. On arrache quelqu'un au téléphone, on le tue. À cause de 100 francs, la personne, on tue la personne. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la mort prématurée. Mais au nom de Jésus-Christ, Dieu nous dit que nous devons mourir à la fleur de notre âge. Dans l'Ancien Testament, nous remarquons que tous les serviteurs de Dieu qui ont œuvré pour Dieu, la Bible dit qu'ils sont morts comment on appelle ça? Ils étaient heureux à leur âge. En temps normal, c'est l'enfant ou le jeune qui doit enterrer le vieillard. Alléluia. Mais je vais dire le contraire aujourd'hui. C'est un fléau. Je n'ai pas vu un homme de Dieu dans la Bible qui n'a pas accompli son œuvre et est mort avant d'avoir accompli son œuvre. Dès qu'il a terminé, on est à la fleur de son âge. Il a vécu des âges heureux. Amen. Et nous allons prier pour ça ce matin en tant que moi. Et après, nous allons poser un autre acte prophétique, celui de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est la Sainte Seine de la vie. Nous allons donner la vie ce matin. Alléluia. Jésus va nous donner la vie ce matin. C'est-à-dire que s'il y avait une mort prématurée qui avait été organisée dans ta vie, cette mort ce matin va partir. Nous appelons simplement la mort qui a été prévue par Dieu. Si Dieu a prévu que tu dois mourir à 100 ans, tant que les 100 ans là n'arrivent pas, toute mort prématurée est éradiquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute mort que les sorciers ont programmée dans ta vie, ce matin va être éradiquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous allons rapidement lire
la parole de Dieu. À la maison, tu vas continuer la lecture. 2 Rois chapitre 4, verset 17 à 21. 2 Rois chapitre 4, j'ai vu ma prophétesse en lycée de temps de prière. Il faut se mettre dans le forum. 2 Rois chapitre 4, verset 17 à 21. Et puis on bascule au verset 32 à 35. À la maison, tu pourras lire Ésaïe 28. Ou si on peut lire ça rapidement, Ésaïe 28, verset 18. Donc on va d'abord lire 2 Rois chapitre 4, verset 17 à 21, rapidement. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 4, verset 17. Oui. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. Écoute bien. L'année suivante, Oui. comme Élisée le lui avait dit, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, portez-le à sa mère. Amenez-le chez sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit. Et l'homme de Dieu ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en arc vers l'homme de Dieu. Et je reviendrai. Alors, verset 32. Lorsqu'Élisée. Verset 32 à 35. Verset 30. Lorsque Élisée avait arrivé à la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Et il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant s'étouffa. Élisa s'éloigna, allait ça et là par la maison. Puis il remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvria les yeux. Amen. Écoute l'histoire. Alléluia. La Bible dit que Élisée avait prophétisé sur la femme sunamite. Il a dit à la femme sunamite n'avait pas d'enfant. Élisée est arrivé, il a dit à la femme, l'année prochaine, tu auras un enfant. Et lorsque l'année est arrivée, Élisée, la femme a eu l'enfant, accomplissement de la prophétie. Elle a fait 9 mois, ensuite elle a enfanté. La Bible dit que l'enfant était en train de grandir. L'enfant n'était même pas déjà à la fleur de son âge. L'enfant était en train de grandir. Ça dit les mêmes personnes, ou les mêmes agents, les mêmes esprits, le même modèle, la même sorcellerie, qui avait fait en sorte que la femme la soit stérile, puisse encore venir attaquer l'enfant. Donc l'objectif c'était de voir cette femme rester toujours sans enfant. C'était ça. Le fléau qui était dans sa famille. Elle devait rester sans enfant. Mais comme elle a eu quand même l'enfant, nous allons continuer le travail en tuant l'enfant. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que quand l'enfant était avec son père, à un moment donné, l'enfant dit, ma tête, vous n'avez jamais entendu que quelqu'un est mort en bonne tête. Toi et moi, on s'est même écouté. Mal de tête, là, même moi souvent j'ai mal à la tête. Ça c'est quel genre de mal de tête? Ça c'est le genre de mal de tête de la mort prématurée. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger. Quand quelqu'un se sent mal, ne néglige jamais ça. Ne néglige pas.
commence à t'élever et commence à allumer la prière. Même avant de prendre les comptes, tu commences à allumer la prière et tu peux aller à la pharmacie. Parce que si tu dis d'abord, non, je cours vite à la pharmacie. De la maison à la pharmacie, la mort prématurée peut passer par là. Et la Bible dit que l'enfant commençait à dire, j'ai mal à la tête. Mais comme le père n'était pas spirituel, sinon si le père avait compris, tout de suite le père devait commencer à arrêter tout ce qu'il faisait et commencer à allumer la prière. Le père a vu, oh l'enfant a mal à la tête. Mais là, venez chez sa mère. Entre-temps, la mort prématurée avait déjà tout programmé. La Bible dit que quand l'enfant est arrivé, il était déjà trop tard. L'âme de l'enfant avait été déjà arrachée par l'esprit de mort. C'est pourquoi ne négligez pas, quand un esprit de mort rôde quelque part, il ne faut pas négliger. Ne le mets pas à tes mains. Les gens que vous voyez mourir par la mort prématurée, c'est des personnes qui ont négligé, c'est des personnes qui ne sont pas spirituelles. Lorsque l'enfant est arrivé dans les bras de la maman, la Bible dit que la maman a posé l'enfant sur les cuisses, en position de prière. Et l'enfant est mort. La femme a dit, je connais l'esprit qui travaille dans ma famille. Je connais la personne qui est à l'origine de ce qui se passe dans ma famille. Je connais la personne qui m'a envoyé le fléau de la mort. Je connais la personne qui est en train de tuer, de sacrifier les gens dans ma famille. Je connais le Mabouja. Je connais le tel. Elle connaissait. Tu ne peux pas commander quelque chose que tu ne connais pas. Tu dois connaître les entités qui travaillent dans ta famille. Les entités qui font en sorte que tu sois comme ça. Tu dois les connaître. Elles sont dans ta famille. Elle connaissait. Si elle ne connaissait pas, elle allait simplement dire, amenez l'enfant à la mort. Dites à mon mari que l'enfant est décédé en prison. Mais elle connaissait, elle a dit ça. Et puis elle est allée sur la pensée que je vous ai donnée tout à l'heure. Elle a dit, comment Dieu, qui m'a donné cet enfant, Dieu m'a dit que l'enfant va grandir. La Bible ne nous dit pas ce qu'Élisée a prophétisé à la mort. Mais je crois quand même que quand Élisée a parlé, Élisée a dit, ton enfant, tu seras enceinte. L'enfant va grandir. L'enfant va devenir ça. L'enfant va faire ça. Il va faire ça. Élisée n'était pas n'importe qui. Elle a dit, comment l'enfant que tu as dit, il va devenir ministre demain. Et c'est cet enfant-là qui meurt à 7 ans. Ça là, je refuse ça. La Bible dit qu'elle a soulevé l'enfant. Elle dit, de la source d'où est venu cet enfant, c'est de là-bas où je m'en vais aussi réclamer la vie de mon enfant. Elle n'a pas couru chez les magas. Elle n'a pas couru à gauche. Elle dit, c'est Dieu qui m'a donné au travers du prophète Élisée. Je ne parle pas le même Dieu-là qui a utilisé Élisée. Il faut reconnaître là où se trouve la source de la puissance de ton Dieu. Amen. Il y a des hommes de Dieu, des hommes de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu sais que même si tu sais que non, c'est là-bas où Dieu peut me guérir, c'est là-bas où Dieu peut amener la grâce, c'est là-bas où ça a commencé. Tu te pars là-bas. La femme a dit, je m'en vais chez Élisée. C'est là où ça a commencé. C'est Élisée qui a prophétisé l'affaire. Aujourd'hui, là, le Dieu qui a utilisé Élisée, le même Dieu là va me répondre sur le problème de mon enfant. Regardez, même quand elle a commencé à parler avec Élisée, elle a dit à Élisée, Élisée, je t'ai fait quoi? Est-ce que je t'avais dit de venir me prophétiser? C'est toi qui as mené l'affaire de prophétie sur ma vie. Maintenant, regarde la situation. Répare la même manière, le même Dieu qui t'a utilisé pour dire que je serai enceinte, pour dire que l'enfant va grandir. Je connais les entités qu'il y a dans ma famille. Tu pries un Dieu qui est au-dessus de ces entités. Élisée n'a pas communiqué. La Bible dit qu'Élisée a pris l'enfant. Il dit ça, la sainte petite femme, je vais le savoir dessus. Mon Dieu ne peut pas m'humilier devant les gens. Il a pris l'enfant, il a mis l'enfant dans la chambre haute, le lieu secret, là où il y avait la source. Il dit, il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant, les yeux sur les yeux de l'enfant, les mains sur les mains de l'enfant, le corps sur le corps de l'enfant. Je déclare ce matin que ça soit ici pour toi au nom de Jésus. Là où il y avait la mort sur ta vie, je vais la bouche sur ta bouche, les yeux sur les yeux, les mains sur tes mains, mon corps sur
ton corps, le corps de Jésus sur toi, maintenant au nom de Jésus. Amen. Élisée était le représentant de la vie. Ce matin, je représente la vie de Jésus en toi. De la même manière, Seigneur, qu'Élisée a posé cet acte sur cet enfant, dans le règne de l'esprit, je pose le même acte sur toute personne qui est là présentement sur la terre, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que quand Élisée a touché l'enfant, la chaleur, parce que la mort, c'est le froid. Vous voyez que quand quelqu'un est mort, il est froid. Quand vous voyez quelqu'un est froid, ça veut dire que l'âme, parce que l'âme est chaude, ça veut dire que l'âme, la personne est partie. Quand quelqu'un s'apprête même à mourir, il commence à devenir froid par les pieds, ça monte jusqu'à ce qu'il part. Mais si vous voyez que quelqu'un, on a dit qu'il est mort et qu'il chauffe encore, il n'est pas encore parti. Tu as encore le pouvoir de prier pour qu'il revienne à la vie. C'est pourquoi on rate beaucoup de choses dans nos familles. Alléluia. Oh, c'est fini. Mais tu touches la personne, tu sens que la même température qui est en toi est encore en lui. Après, on appelle rapidement cancer. Nos parents, nos ancêtres, eux, ils n'étaient pas des chrétiens, ils n'étaient pas des, mais ils étaient des hommes spirituels dans leur monde. Ils n'étaient pas des chrétiens, ils étaient. Eux, quand quelqu'un mourait, la personne peut même faire 2 jours, il est là allongé. On n'enterre pas. C'est au 3e jour qu'il venait enterrer. 3 jours, le gars est là. Du matin jusqu'au soir, il est là, allongé sur son lit. Il dit, ne l'enterrez pas. Attendez. Et beaucoup de gens sont souvent revenus à la vie. Amen. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans la tombe. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans les morts. Parce que rapidement, quand la personne fait le vous appelez rapidement, lui aussi la dit dada, parce que ce sont ton mec, s'il vient, il prend sur la main. Eux, ils savent aussi ça. Ceux que je te dis là, ils savent aussi ça. Et tu vas voir à un moment donné, quand on va ouvrir le coffre, tu trouves quelqu'un, il s'est ramassé comment le mort va se ramasser dans un coffre. Il est seul, il n'y a personne à gauche, ni à droite pour le retour. Il s'est ramassé comment? Le gars s'est débattu toute la nuit. Et il est mort du froid. La mort prématurée. Amen. La femme. La Bible dit qu'Élisée, après avoir posé l'acte prophétique, il a laissé l'enfant sur le lit. Il était en train de tourner ça et là. Il n'a pas appelé la porte fenêtre. Il tournait, il était en intercession. Parce qu'il savait. Il a donné la chaleur. L'enfant commençait à avoir la fraîcheur de la mort. La mort commençait à prendre l'enfant. Élisée s'est touché avec lui. Parce que c'est l'homme de Dieu qui a l'onction, il donne la vie, il donne la chaleur. Il a touché la personne. Et l'enfant, il a ressenti que l'enfant chauffait. Il dit, ça y est, comme l'enfant chauffe, l'âme est encore présent. Et la Bible dit que moi, Élisée, dans son esprit, il a dit, puisque l'enfant est encore présent, pour moi, là, c'est déjà affaire facile. Maintenant, ce que j'ai à faire, il faut que je donne le Dieu d'Israël. Comme maintenant, l'âme là sort la vie. Ça veut dire qu'il a commencé à intercéder dans la salle. Quand il partait ça et là, il était dans la prière. Il intercédait. Rakabasanta, la vache. Réveille-toi, réveille-toi. Je donne la vie, je donne la vie, je donne la vie. Pendant qu'il insistait, le problème c'est d'insister parce que l'esprit de mort est têtu. Et il est dur d'attendre. Si tu n'as pas la foi, si tu ne persévères pas, tu peux lâcher la personne. Et Élisée a dit ça, je suis convaincu qu'il a la vie. Il a commencé, il a prié. Pendant qu'il tournait ça, à la Bible dit que l'enfant a éternué 5 fois. 5 fois. Chiffre de la délivrance. Chiffre de la restauration. Chiffre de la vie. 5 fois. Après, il a appelé l'enfant, il dit, bon, madame, allez. La femme s'est dit, je savais que mon enfant, Dieu a dit que mon enfant allait être ministre. Dieu n'a pas dit que mon enfant allait mourir à 7 ans. Sinon, j'allais dire à lui, ce n'est pas la peine de me le donner. Je préfère qu'il meure, qu'il ne vienne même pas, que je reste stérile, que tu me donnes un enfant à 7 ans pendant que je commence à voir mon enfant grandir et il meurt. Jamais
Je refuse que mon enfant ne travaille pas. J'ai préféré que Seigneur, tu ne me le donnes pas. Mais tu l'as déjà donné. Il a fait les écoles, il a terminé, il a eu son bac, il a eu ses diplômes. Maintenant, au moment où il va commencer à travailler, on va l'appeler bientôt. Il meurt 3 jours plus tard. On t'appelle que non, on appelle l'enfant d'aller commencer le travail. C'est douloureux. Et c'est inacceptable. J'ai vu des collègues de travail avec qui nous étions à l'école. On a déposé le dossier pour travailler. Quand on a commencé à travailler, on était dans les galères pour avoir l'argent. Alléluia. Et la personne qui sait pendant ces galères, 2 mois plus tard, on dit que son bon de caisse est déjà sorti. Oh. Ah non. Tu attends ton argent. Peut-être on te demande après ça comment, le rappel. Et après, tu décèdes 2 mois plus tard. Donc, tes 20 millions sortent. Et c'est un autre sorcier qui va s'en accaparer. Ça, je refuse au nom de Jésus. Nous refusons ça au nom de Jésus. Tu es avec moi, Éternel des armées. Je refuse. Le plan que l'ennemi a proposé sur ma vie. Je refuse le programme de l'ennemi sur ma vie. Je refuse le programme de la sorcellerie sur ma vie. Je refuse le programme de l'envoûtement dans ma vie. Tout esprit de mort qui a été relâché contre ma vie, contre la famille, contre la famille, contre la famille. Je refuse ça. Je refuse ça. Au nom de Jésus. Toi, esprit de mort, qui a été relâché dans mon pays, qui a été relâché dans ma famille, je te chasse, je refuse la mort prématurée, je déclare et je conteste toute situation, toute prophétie que Dieu a placée sur ma vie, doit s'accomplir. Je refuse de mourir avant l'accomplissement de toutes choses que j'ai programmées de faire et de toutes choses que Dieu a programmées dans ma vie. Refusez. Ni même par la maladie, ni même par la mort. Au nom de Jésus. Écoute, la Bible dit ici, dans Ésaïe 28, verset 8, il dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Dis avec moi, Éternel des armées, toute alliance avec l'esprit de mort, je brise ça, je brise ça, je brise ça, je ne sais pas, je me détache, je me détache, je me détache, je me détache, je détache ma vie, je détache ma famille, je détache ma vie, je détache ma famille. Je me détache de l'alliance de sorcellerie, je me détache de l'alliance de la mort, l'alliance avec la mort, l'alliance avec la mort prématurée, l'alliance avec les esprits de mort, sois détaché au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas au nom de Jésus. L'Éternel est armé. Tout pacte avec le
jeunes femmes, les adolescents, je ne dis pas, 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 c'est au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier. La Bible dit qu'Élisée a mis sa bouche, il a mis les yeux, il a mis les mains, il a mis le corps sur le corps de l'enfant. Et le corps de l'enfant a commencé à réchauffer. Tu vas dire, Saint-Esprit, maintenant, sois mon Élisée sur mon corps. Au nom de Jésus, ce corps qui ressemblait à la mort, que ce corps reçoive la vie. Que ce corps reçoive la rédemption, que ce corps reçoive la résurrection. Au nom de Jésus, prie, élève ta main, un de toi, prie au nom de Jésus. Reçois la vie, là où il y avait la mort, reçois la vie, 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 là où la mort t'avait déjà quitté, là où la mort t'avait quitté, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie. Tiens avec moi, mon Père, tout lieu que la mort avait déjà programmé. J'annule ça.
les gens fait appeler la mort. La manière dont les gens te regardent. C'est pourquoi on dit souvent quand quelqu'un est malade, il faut l'encourager. Il ne faut pas amener les ondes négatives. Alléluia. Le regard. Il y a des gens qui t'ont déjà regardé comme si tu devais déjà mourir alors que tu as encore la vie. Amen, amen. C'est pourquoi tu vas dire avec moi. Éternel des armées. Mon frère, mon père. Tous les regards. Doivent être posés sur moi. Qui a fait la mort? Je prie de ça. Toutes les attentes. De la mort. Toutes les personnes qui sont fait attendre. Que je vais mourir. Je déclare. Nicolas Escolé. Je me vois. Je proclame la vie comme ça. Proclame la vie. Proclame la vie. Proclame la vie. Proclame la vie sur toi. Proclame la vie sur les gens de ta famille. Proclame la vie. Au lieu de la mort. Je proclame la vie. 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 Ce matin. Je reçois la vie. Je donne la vie. Je donne la vie. Je donne la vie. Je donne la vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Peut-être que tu es là. Il y a une main de mort qui t'a touché. Peut-être que tu es là. Les gens ont commencé déjà à te montrer du doigt que celui-là va mourir de cette maladie. Peut-être que tu es là. Il y a des gens qui ont confessé en disant que hey, j'ai mon frère qui était mort de ça. Il faut faire attention, peut-être d'abord il se le prendre. Je refuse ça. C'est le Éternel des armées. Toute main. C'est mort. Qui a été posée sur moi. Doit sécher. Doit sécher. Doit sécher. Doit sécher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Tout droit. Tous les doigts. Doivent être posés sur moi. Pour le lever la mort. Je déclare. Un instant de paix. Un instant de paix. Un instant de paix. Toute l'arme qui est exécutée à ma direction pour me lever la mort. Toute parole pour m'annoncer sur moi et à la mort. J'annule ça. J'annule ça. Je déclare si à l'hôpital on m'a dit que j'allais mourir par cette maladie, je refuse de le savoir dans sa figure. Je confesse que la maladie qui a tué mon frère, qui a tué mon parent, qui a tué mon ami, je refuse. Je ne mourrai pas de la même maladie. Même si à l'hôpital, on a dit que cette maladie ne pourra jamais finir, ne pourra jamais guérir. Que cette maladie est pour la mort. Peu importe le diagnostic qu'on m'a annoncé, je déclare, je ne suis pas pareil. Je ne suis pas pareil. Mon corps n'est pas pareil. Mon âme n'est pas pareil. Mon esprit n'est pas pareil. Je le dis. Je le dis.
personne qui a l'intention de t'amener à la mort, toute personne qui veut participer sur ta mort, toute personne qui est une porte d'entrée pour que la mort te atteigne, tu vas dire, Seigneur, que cette personne soit consumée, qu'il soit un esprit, qu'il soit vivant, qu'il soit consumé. Et tu vas déclarer après une séparation totale au nom de Jésus. Tu vas voir qu'à partir d'aujourd'hui, la personne ne viendra plus chez toi, la personne ne t'appellera plus, la personne n'aura plus envie de t'entendre, la personne va même s'énerver, va même te répondre de façon bizarre. C'est ainsi pour toi. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Toute personne qui veut participer à la mort sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma maison, sur la vie de ma famille, je te vois le feu, je te consume, je te consume, je te consume, je consume mon pouvoir, je consume ton esprit, je consume mon pouvoir, je consume ton esprit. La Bible dit qu'au dernier jour, le Seigneur a dit, mange ceci est mon corps. Le corps de Jésus, c'est un corps sans mort. Le corps de Jésus n'a pas de multitude. Le corps de Jésus n'a pas la maladie. Le corps de Jésus n'avait pas la maladie. Le corps de Jésus, c'est le corps de la vie. Le corps de Jésus est utilisé pour évangéliser, est utilisé pour prêcher, est utilisé pour travailler, est utilisé pour réaliser des choses. Le corps de Jésus, ce matin, dis avec moi, Papa Adonai, ce matin, que ton corps soit changé dans mon corps. Au nom de Jésus, je prends le corps de Christ ce matin et je reçois la vie ce matin. Dans chaque domaine, je fais un seul corps, une seule chair, avec le corps de Jésus ce matin. Au nom de Jésus, je reçois la vie. Quand je vais manger ce corps, quand je vais manger cette chair, je vais avoir la vie, je vais avoir la guérison, je vais avoir la vie, je vais avoir la guérison, je vais avoir la vie, je vais avoir la guérison. Au nom de Jésus. Il dit, le sang, buvez ceci, c'est mon sang, le sang de la